Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'EWI. Je m'appelle Virginie, je suis française et professeure de français en ligne chez EWI. Avec ce podcast, je vous aide à améliorer votre français dans un contexte réel et concret pour pouvoir parler, réagir et interagir comme un vrai français. Je vous souhaite un excellent moment et c'est parti avec EWI. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'EWI. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous rendre sur mon site internet ewionline.com où vous pourrez télécharger un manuel que j'ai créé spécialement pour vous qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français. Que vous ayez un niveau intermédiaire ou confirmé, ces erreurs sont vraiment les erreurs que j'entends le plus souvent au quotidien dans mes cours particuliers. Donc, rendez-vous sur mon site internet ewionline.com pour télécharger ce PDF. Et en téléchargeant ce PDF, vous recevrez régulièrement une newsletter de qualité où je parle de beaucoup de choses. Je peux parler des actualités, de la culture, des erreurs de grammaire, ou alors de temps en temps, j'envoie aussi des courriels un peu pour vous motiver dans votre apprentissage. Donc, ewionline.com. Avant de commencer aussi cet épisode, je voulais vous annoncer qu'un groupe de lecture centré sur les romans policiers est proposé et ouvert aux inscriptions. Alors pourquoi se concentrer sur un groupe de lecture de romans policiers ? Premièrement parce que c'est un excellent moyen pour améliorer son vocabulaire. En effet, dans les romans policiers, le vocabulaire de la vie quotidienne, du vocabulaire moderne est utilisé. C'est aussi un excellent moyen pour faciliter la parole et l'échange, donc pour faciliter l'expression orale et la fluidité. En effet, le mystère suscite l'intérêt. C'est un groupe de lecture en ligne qui est ouvert à 4 personnes maximum. J'ai fait le choix de proposer d'ouvrir et de limiter à 4 personnes pour donner le temps à chaque personne de pouvoir s'exprimer. Ma collègue Amélie, qui adore ce type de littérature, animera ce groupe de lecture de romans policiers. Donc, si vous êtes intéressé, dans la description de l'épisode, il y a un lien. Vous avez juste à cliquer sur le lien et toutes les informations nécessaires seront disponibles. J'espère donc que ce groupe de lecture vous intéressera. Et c'est un autre excellent moyen pour progresser et pour améliorer votre français. Aujourd'hui, on va parler du vocabulaire du temps, de la météo. C'est très souvent un excellent sujet introducteur si vous voulez commencer à parler à un Français, si vous êtes au café, à la boulangerie, avoir une petite conversation au marché. C'est vraiment le meilleur moyen de commencer à parler avec une personne. Alors, on va commencer par les choses basiques. Quelles questions on va poser pour savoir, pour connaître la météo? Alors, vous allez dire quel temps il fait. Par exemple, quel temps il fait aujourd'hui en Espagne? Quel temps il fait aujourd'hui? Par exemple, si mon frère et ma mère sont partis en vacances en Italie, je vais leur envoyer un message et je peux leur demander quel temps vous avez? Quel temps vous avez en Italie, par exemple? Quel temps vous avez? Ou alors quel temps il fait? Ça, c'est les choses, les questions basiques. Ensuite, les expressions aussi, les expressions générales pour décrire le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait. Donc ça aussi, j'entends très souvent les erreurs des élèves quand ils disent ah le temps est beau par exemple. Non, on va pas dire le temps est beau. On va dire il fait. D'accord? Il fait. Donc le il c'est un il impersonnel. Il ne correspond pas à une personne. Donc les différentes expressions générales. Donc il fait beau. Il fait beau, ça signifie qu'il y a du soleil, peut-être qu'il fait chaud, voilà, le temps est très agréable. Il fait beau. Le contraire, il ne fait pas beau. Vous pouvez dire aussi il ne fait pas beau ou alors il fait mauvais. Là, on comprend qu'il pleut, il fait gris, il y a des nuages, peut-être qu'il y a du vent. Voilà, il fait beau, il ne fait pas beau ou alors il fait mauvais. Par rapport à la température, vous pouvez dire qu'il fait bon
B-O-N. Attention, il fait bon, B-O-N, ça fait seulement référence à la température. Donc, il fait bon, ça signifie que les températures sont agréables. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Donc, par exemple, on pourrait dire que en degrés Celsius, il fait bon, ce serait entre 23 et 25 degrés. Il fait bon. Bon, ça dépend des personnes, bien sûr, mais pour moi, il fait bon, c'est ça. C'est entre 22 et 25 degrés. Ensuite, vous pouvez dire aussi qu'il fait frais. Donc, il ne fait pas froid, il fait frais. A-I-S. Il fait frais. Il fait froid. Donc là, voilà, il fait froid. Et le contraire de il fait froid, il fait chaud. Donc, je répète, il fait bon, il fait frais, il fait froid, il fait chaud. Donc, vous voyez, on répète bien le il fait. Attention, j'entends aussi souvent l'erreur avec mes élèves en cours particulier. J'entends degrés centigrades. On ne dit pas centigrades en français, on va dire degrés Celsius, ok? Ou tout simplement degrés. Donc en France, on utilise le système Celsius, pas le système Fahrenheit. Si vous dites il fait 80 degrés Fahrenheit, les Français vont vous regarder en disant mais de quoi il parle celui-là? Ou de quoi elle parle celle-là. Ok, vous allez dire Celsius. Alors, pour, pour demander aussi la température, vous n'allez pas dire il fait. Vous pouvez demander il fait combien. Par exemple, ma mère est en vacances et je dis ah il fait combien chez vous? Il fait ou par exemple oui elle est en vacances, je peux dire il fait combien chez vous ou alors quand elle est à la maison il fait combien chez vous? Il fait 25 degrés. Ok? Il fait combien chez vous? Ça c'est une expression idiomatique. Il fait combien chez vous? Ensuite, d'autres expressions générales pour décrire le temps un peu plus en détail. Donc, il y a du soleil, ou vous pouvez dire c'est ensoleillé. Il y a du soleil, c'est ensoleillé. Attention, il y a du, c'est le partitif. Il y a du soleil ou c'est ensoleillé. Il y a de la pluie, il y a de la pluie, ou alors c'est pluvieux, c'est pluvieux, et le verbe il pleut. Donc là aussi, j'entends souvent des erreurs des apprenants dans la conjugaison de ce verbe. Pleut, c'est le verbe à l'infinitif pleuvoir, à ne pas confondre avec pleurer. Donc quand on est triste, on pleure. Très important, il pleut, il pleure. Vous voyez la différence? Il pleut, donc là on parle du temps, de la pluie. Il pleure, la personne est triste, c'est du verbe pleurer. On peut aussi dire qu'il y a du vent. Il y a du vent ou alors c'est venteux. Il y a du vent, c'est venteux. Il y a aussi l'expression idiomatique qu'on utilise très souvent, ça souffle. Donc par exemple, je peux dire attention, ne va pas dehors, ne va pas dehors, tu vas attraper froid parce que ça souffle. Là, on comprend qu'il y a du vent. Il y a de la neige, donc à la montagne, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, il y a de la neige. Ou alors c'est neigeux. Il y a de la neige, c'est neigeux. Quand vous ne pouvez pas bien voir, quand vous conduisez, on peut dire que il y a de la brume ou alors c'est brumeux. Alors j'ai regardé, je me rappelais plus comment on disait ça en anglais. La brume c'est the mist. Il y a M-I-S-T. Il y a de la brume ou alors c'est brumeux. Alors que fog, oh it's foggy, il y a du brouillard. Attention, il n'y a pas d'adjectif pour ça. On va juste dire il y a du brouillard. Ensuite, on va dire aussi il y a de la grêle. Donc en anglais, grêle c'est hail. Il y a de la grêle. Il n'y a pas d'adjectif qui correspond à ça. Il y a de la grêle. Et quand vous conduisez en hiver donc en général c'est quand il y a eu de la pluie et du vent. Le lendemain, il y a du verglas. Il y a du verglas, ice. Il y a du verglas. Et enfin, la dernière que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, l'expression c'est orageux. C'est orageux. Alors, quelle est la différence entre il y a de l'orage et c'est orageux? Donc, il y a de l'orage, ça signifie que voilà, en été en général, il y a de l'orage. C'est orageux, on va dire ça
avant l'orage. C'est quand l'air est étouffant, quand c'est lourd, que le ciel est gris, on va dire que c'est orageux parce que nous savons que peu après, peut-être 30 minutes après ou 1 heure après, il y aura de l'orage. Donc attention, c'est orageux et il y a de l'orage. L'orage, c'est le mot général, mais si vous parlez de l'éclair, donc l'éclair, c'est ce qu'il y a dans le ciel, l'éclair, et le tonnerre, c'est le bruit que vous entendez. Donc on voit en premier l'éclair et ensuite on entend le tonnerre, et les deux en même temps, c'est l'orage. Alors maintenant, un petit exercice. Je vais vous partager des expressions idiomatiques qu'on utilise pour décrire le temps qu'il fait, et vous allez essayer de deviner vous allez essayer de deviner à quel temps ça correspond. Alors, je vais vous donner un exemple. Il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Donc, ça signifie qu'il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il pleut des cordes, l'équivalent en anglais, it's raining cats and dogs. Nous, on va utiliser le mot corde. Il pleut des cordes. Donc là, le synonyme, c'est qu'il pleut beaucoup, il fait mauvais, ou alors il pleut. D'accord? Donc il fait mauvais, vous vous rappelez, il fait mauvais, c'est quand il y a de la pluie, le ciel est gris. Ok? Il fait mauvais. Ensuite, deuxième expression idiomatique, le temps est au beau fixe. Aujourd'hui, le temps est au beau fixe. Là, vous pouvez entendre ça dans le bulletin météo à la télévision ou à la radio. Le temps est au beau fixe, ça signifie qu'il y a du soleil, qu'il fait très beau. Ok? Le temps est au beau fixe. Ensuite, troisième expression idiomatique, le ciel est voilé. Le ciel est voilé. Donc voilé, vous avez le mot voile. Donc on imagine un léger voile dans le ciel bleu, ça signifie que c'est légèrement nuageux, qu'il y a un petit peu de nuages. Le ciel est voilé. Ensuite, quatrième expression, il fait un temps pourri. Donc ça, c'est une expression familière, pas vulgaire mais familière. Il fait un temps pourri. Il fait un temps pourri, ça signifie qu'il ne fait pas beau, il fait mauvais. Donc pourri, c'est familier. Vous pouvez dire aussi il fait un sale temps. Il fait un sale temps. Donc ça, c'est expression pour dire qu'il ne fait pas beau. On pourrait dire aussi qu'il fait un temps de chien. Donc là, vous voyez 3 expressions. Il fait un temps pourri, il fait un sale temps, ou alors il fait un temps de chien. Toutes ces expressions-là, de toute façon, je vais les écrire dans la description de l'épisode pour que vous puissiez les noter si ça vous intéresse. Ensuite, ça caille. Ça caille, c'est familier, pas vulgaire, familier. Ça caille. Ça caille, c'est le verbe cailler, ça signifie qu'il fait froid. Donc, ce matin, je vais mettre une écharpe autour du cou parce que ça caille dehors. Ça caille dehors, il fait froid. Ensuite, autre expression, il flotte. Il flotte. Ou alors, il y a de la flotte. Le verbe flotter et le mot flotte, ça signifie, vocabulaire familier, qu'il pleut. Prends ton parapluie, ça flotte. Prends ton parapluie, ça flotte, ou alors il flotte. Ensuite, le temps est maussade. Cet après-midi, le temps est maussade. Maussade, ça signifie que le temps est triste, ça signifie qu'il fait gris, peut-être qu'il y a de la pluie. Voilà, c'est le temps parfait pour rester à la maison et regarder un film. Le temps est maussade. Et enfin, la dernière, c'est un vrai temps breton. C'est un vrai temps breton. Alors là, c'est un petit clin d'œil à ma région natale, parce que je suis bretonne. La Bretagne est au nord-ouest de la France. Et le temps breton, ça signifie que, en Bretagne, en général, c'est vrai que, il n'y a pas de température extrême. Il ne fera jamais trop froid, il ne fera jamais trop chaud. Par contre, le gros inconvénient pour moi en Bretagne, c'est qu'il pleut très, très, très souvent. Il pleut beaucoup. Et je trouve que ça ressemble beaucoup au temps du sud de l'Angleterre. Et donc un vrai temps breton, ça signifie que il pleut beaucoup. Donc aujourd'hui, même si on est à Lyon ou dans une autre ville en France, on peut dire aujourd'hui c'est un vrai temps breton. Ça signifie qu'il pleut beaucoup.
Donc, je vais vous répéter les différentes expressions idiomatiques que vous pouvez utiliser pour décrire, le temps qu'il fait. Il pleut des cordes, donc ça signifie qu'il pleut beaucoup. Le temps est au beau fixe, il y a du soleil. Le ciel est voilé, donc c'est légèrement nuageux. Il fait un temps pourri, ou alors il fait un sale temps, ça signifie qu'il pleut, qu'il fait gris. Ça caille, il fait très froid. Il flotte, donc il y a de la pluie ou il y a de la flotte. Le temps est maussade, donc le ciel est gris, il fait mauvais. Et enfin, c'est un vrai temps breton, ça signifie qu'il pleut beaucoup. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour recevoir toutes les notifications et n'hésitez pas non plus à noter cet épisode pour aider le podcast à se faire connaître. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt avec Eh oui!